Nous voulons t'acclamer pour ce moment précieux que nous sommes en train de passer en ta présence. Un jour en ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Merci car tu es parmi nous et tu es à l'œuvre. Nous voulons te confier les conseils que tu vas nous donner. Nous prions que tu souffles sur nous pour que nos entendements soient ouverts afin que nous servions ce que tu as préparé pour nous. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 The time and God is good. Qui est content d'être ici ce soir? Que Dieu te bénisse parce que tu as pris la bonne part. Amen. Et ta présence ici ne sera pas vaine. Parce que le Seigneur apportera une touche à ta vie avant que tu ne retournes dans ta demeure. Et certainement, il va te parler. Nous prenons ensemble nos Bibles. Nous prenons ensemble nos Bibles. Nous lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 à 10. Une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Amen. 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 Le message de ce soir s'intitule Chrétien charnel ou chrétien spirituel. Chrétien charnel ou chrétien spirituel. Combien de fois aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs ne parlent pas de diacre charnel. Ils servent dans le diaconat. Combien de fois aujourd'hui,
dans les milieux chrétiens, on ne parle pas de fornicateurs dans le groupe d'évangélisation. Combien de fois aujourd'hui, dans nos lieux de rassemblement, où on invoque le Seigneur, on ne parle pas des menteurs, des menteuses, des voleurs, des voleuses. On ne parle pas des brigands. Combien de fois aujourd'hui, le nombre de prières diminue, et le nombre de lecteurs, de lectrices de la parole de Dieu diminue, le nombre d'évangélistes diminue, le nombre de prédicateurs diminue. Tout cela doit nous faire réfléchir. Et cela va nous faire réfléchir ce soir sur notre terme, chrétien charnel ou chrétien spirituel. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a dit: nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mélangés. Amen. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mélangés. Quand vous entrez dans les milieux chrétiens, que ce soit à l'église ou à des rassemblements où le nom de Dieu est invoqué, vous allez retrouver deux types de personnes, notamment donc les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Le passage que nous avons lu dans Romains chapitre 8, versets 1 à 10, nous présente trois types de personnes. Tout d'abord, nous aurons à parler d'un homme qui n'est pas converti, un homme naturel non régénéré. Et aux deux, nous parlerons d'un chrétien charnel, et aux trois, nous parlerons d'un chrétien spirituel. Amen. Ce que la Bible appelle chair, ou bien la chair, n'est pas nécessairement la partie physique et charnelle de notre être. Ce n'est pas non plus notre vie sexuelle. La chair, c'est tout simplement la partie de notre être qui n'est pas régénérée, ni encore renouvelée à notre nouvelle naissance. Je le répète, la chair, c'est tout simplement la partie de notre être qui n'est pas régénérée, ni encore renouvelée à notre nouvelle naissance. Il s'agit de l'âme et du corps, dans la mesure où il reste encore contrôlé par la loi du péché qui habite dans notre corps et qui continuera à y habiter jusqu'à la résurrection. Nous aurons toujours dans nos membres la présence de cette loi de péché, mais nous avons l'assurance que nous pouvons être libérés de son contrôle. Dis-moi alléluia. La loi du péché et de la mort agit dans la chair, c'est-à-dire dans la partie non régénérée de notre être. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ agit dans notre esprit régénéré à la nouvelle naissance. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ agit dans notre être régénéré à la nouvelle naissance. Et ce que vous devez comprendre est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ donc est plus puissante que la première loi. Amen. Quelle est la première loi? La loi, me suivez? La loi du péché et de la mort. Voilà. Donc la deuxième loi, c'est quelle loi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul déclare. Voici ce que je dis
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la culpabilité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Paul s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. N'est-ce pas? N'est-ce à des païens que Paul s'adresse dans ce passage? Paul s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Il met en garde. Il les met en garde et leur demande de ne pas conserver une intelligence obscurcie et de ne pas être étranger à la vie de Dieu qui habite pourtant en eux. Notre intelligence est nécessairement obscurcie quand nous marchons par la chair. Nous marchons alors dans l'incrédulité et dans la rébellion. Combien de chrétiens ne marchent pas dans l'incrédulité et dans la rébellion? Car la chair est complètement imperméable à la vie de Dieu et de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quand vous lisez Romains chapitre 7, verset 25, Romains chapitre 7, verset 25, vous allez trouver ce qu'on appelle chair et comment est-ce que la chair se manifeste. Quand vous lisez également Romains chapitre 8, que nous venons de lire, chapitre 8, verset 3 à 8, vous allez voir, il est dit que dans ce passage, ceux qui vivent en effet selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Eh bien, pour parler toujours de la chair, vous notez au verset 12 au verset 13 de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 12 et 13. Vous pouvez le lire. On peut le lire. Romains chapitre 8, versets 12 et 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Le verset 12 dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et le 13 dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Et quand vous poursuivez la lecture, vous allez lire Galates, il va vous parler toujours de la chair. Quand nous sommes en train de parler donc de la chair, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on appelle chair, avant que nous ne parlions d'un chrétien charnel et d'un chrétien spirituel. Amen. Quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 17, ce n'est pas ma parole, nous sommes en train de lire la parole, nous sommes dans la parole de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 17. Vous allez retrouver, il est dit que car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit allant de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Et vous allez voir que ces quelques passages que nous venons de lire pour traiter de la chair sont suffisants pour nous convaincre que notre vie humaine sur cette terre est ravagée par le péché et entièrement dominée par la puissance de la chair. Amen. Votre vie dans ce monde de cette terre est ravagée par le péché et entièrement dominée par la puissance de la chair. C'est Dieu qui l'a soumis à la mort à cause du péché originel. Amen. Vous vous souvenez du péché originel d'Adam et de Ève? Quand ils étaient dans le jardin, ils étaient dans une parfaite relation avec Dieu. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu leur a défendu, n'est-ce pas, de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu les avait mis en garde, mais ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils avaient fait à leur tête et ils en avaient mangé. Donc ils avaient désobéi à quoi? À Dieu. Et par ce comportement de désobéissance, vous allez voir que la mort s'est étendue sur toute l'humanité. Parce que Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Ils avaient mangé, et voilà la mort s'étend à toute l'humanité. Ce qui fait que, donc ce grain de péché qui est entré dans leur vie, donc s'étend à toute l'humanité. Un bébé né aujourd'hui porte ce péché originel, vrai ou faux? Le péché originel d'Adam et Ève. Eh bien, comprenez, vous aussi, que Satan contrôle l'humanité par les pensées qu'il a réussi à leur insuffler, comme nous venons de le dire. Parce que quand la femme voyait le fruit, vous allez voir que Satan est à côté d'elle, n'est-ce pas? Il dit, prends, mange, mange. Non, n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Combien de fois la chair ne nous pousse pas? Combien de fois la chair ne nous parle pas? Combien de fois la chair ne parle pas à travers tes pensées, à travers tes actions? Comme tu es en train d'écouter ce message, tu dois t'examiner. Quels sont les types de voix que tu écoutes et qui entrent dans tes pensées? Et que te disent ces pensées? Est-ce que ces pensées te poussent à glorifier Dieu, à servir Dieu, à rendre un culte raisonnable à Dieu? Qu'est-ce que ces pensées te proposent de le faire? Satan se sert de nos pensées pour agir. La chair, la loi du péché et de la mort, on nomme la chair, donc se sert des hommes pour pouvoir œuvrer contre Dieu. Quel type de voix tu écoutes? Je parle au un de l'homme naturel non régénéré. L'homme naturel non régénéré. Je parle au un de l'homme naturel non régénéré. Quand vous prenez un homme ou une femme, je parle de l'homme en général. Quand je parle de l'homme ici, je ne parle pas uniquement des hommes, mais je parle aussi des femmes. Vous comprenez? L'homme non régénéré, naturel non régénéré. Quel est son état? Donc avant de pouvoir parler d'un chrétien charnel et d'un chrétien donc spirituel, il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Amen. Il est composé de quoi? Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Il est tout entier né dans le péché. Il est tout entier né dans le péché, plongé dans la mort et contrôlé par la puissance des ténèbres, même s'il ne s'en rend pas compte. Amen. Donc quelqu'un dit non, moi je n'adore pas les idoles, n'est-ce pas? Vous n'avez pas rencontré des gens comme cela? Jamais. Quand on leur prêchait l'évangile, le message de la croix qui accorde le salut, le message du salut, le message de la délivrance, quand vous leur prêchez ce message, ces gens vont vous dire, je n'ai jamais commis de péché, je n'ai jamais tué. Quand vous demandez, vous n'avez jamais écouté ces gens-là?
Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais menti. Vous comprenez? Sans même qu'ils ne se rendent pas compte, ils sont totalement sous la loi du péché et de la mort. Je remercie ceux qui prient pour moi. Merci pour l'intercession. Nous continuons. Il dit, même s'ils ne se rendent pas compte, ils sont totalement sur la loi du péché et de la mort. Je suis en train de parler de l'homme. Vous comprenez? L'homme naturel non régénéré. Mais il est vivant au sens qu'il existe et qu'il est même immortel. Si cet homme, vous comprenez, si cet homme meurt dans cet état, puisqu'il est déjà perdu, il est jugé et condamné où? À l'enfer. S'il ne choisit pas Jésus-Christ comme son sauveur avant de mourir. Cet homme ou cette femme qui meurt sans Christ est passible en enfer en même temps d'emblée. Parce que la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir seule fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous allez voir que il dit bien, si cet homme meurt dans cet état, puisqu'il est déjà perdu, il est jugé, condamné à l'enfer, s'il ne choisit pas Christ comme sauveur avant de mourir. Jésus nous dit que certains hommes appartiennent au Père dans ce monde. Dieu connaît d'avance tous ceux qui vont accepter son salut. Ils appartiennent au Père et le Père les conduira à Jésus. Amen. Quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37, il a dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47. Dans l'homme naturel non régénéré, l'esprit est comme désactivé. Amen. L'esprit est comme quoi? Désactivé. L'esprit est désactivé de Dieu. Le centre de conscience est situé dans l'âme qui contrôle complètement la vie de cet homme. Il n'a même pas conscience qu'il a un esprit. Cet homme qui ne parlait pas. Il n'a même pas conscience qu'il a quoi? Un esprit. Les seuls qui ont pleinement conscience de leur esprit et qui l'utilisent sa puissance sont les sorciers. Vous comprenez? Sont les sorciers, les magiciens et les occultistes et tous ceux qui possèdent des dons surnaturels qui ne sont pas des dons du Saint-Esprit parce qu'ils exercent hors du contrôle de Jésus-Christ. Donc tous ceux-là ont pénétré d'une manière illégale dans le domaine de l'esprit par la puissance du malin. Ils sont entièrement contrôlés par les démons, qu'ils le sachent ou non. Amen. Je suis en train de parler de l'homme naturel non régénéré. Vous allez voir que ces gens qui vivent ne savent pas qu'ils ont l'esprit. Mais ceux qui vivent et savent qu'ils ont de l'esprit, ce sont des sorciers. Vous comprenez? Ce sont des quoi? Des démoniaques. Ce sont des magiciens. Ce sont des occultistes. Ceux qui sont dans des sectes pernicieuses. Ceux qui sont dans Ekanga. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Ceux qui sont quoi? Dans Oboni. Ceux qui sont dans quoi? Bon, nommez-les. Dans quoi? Rose-Croix. Ainsi de suite. Nommez-les. Ils savent qu'ils ont un esprit. Et ces gens se pénètrent illégalement le monde spirituel par l'esprit du malin. Eux, ils savent qu'il y a quoi? Ils ont l'esprit. Mais ceux qui ne sont pas conscients ne savent même pas qu'ils ont quoi? L'esprit. La nature d'un homme non régénéré ou une femme non régénérée. L'âme de l'homme, vous allez comprendre que l'âme de l'homme naturelle, non régénérée, est donc en général toute puissante. Cet homme
ou bien cette femme est contrôlée par ses pensées, ses sentiments et sa volonté propre. Vous comprenez? Cet homme ou cette femme est contrôlé par donc ses pensées, par ses sentiments et sa volonté propre. Mais l'âme est elle-même entièrement sous la puissance d'une loi de péché et de la mort. Le siège de cette loi de péché et de la mort se trouve dans nos membres, c'est-à-dire dans nos corps. Amen. Le siège se trouve dans nos corps. Dans mon introduction, je parlais des chrétiens dans nos églises, vous comprenez, non? Aujourd'hui, des hommes et des femmes qui chantent, ils sont ils louent pour Dieu, n'est-ce pas? Ils dansent très bien. Ils chantent dans la chorale. De l'oreille chantent, de l'oreille, ça là. Que les anges sont descendus parmi nous. Quel ange est descendu parmi nous? On ne sait pas encore. Peut-être les anges peuvent descendre. Vous comprenez? Dans le groupe d'intercession, ils sont présents. Dans mon introduction, il y a parlé de l'esprit. On dit, oh, lui là, il a une connexion directe avec Dieu. Il te dit une connexion directe avec Dieu. Un chrétien charnel ou un chrétien spirituel. Voici en quelque sorte plus après votre temps. Donc la description d'un homme naturel non régénéré, totalement sous l'emprise de la loi du péché et de quoi? De la mort. Amen. Est-ce que tu es toujours sous la domination de la loi du péché et de la mort? Je parle aux deux. De quoi? Qu'est-ce qu'il a promis de faire? De quoi? Le chrétien charnel. Amen. Et avant de parler de chrétien charnel, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui se passe à la nouvelle naissance. Amen. Ce qui se passe à la nouvelle naissance. À l'écoute de la prédication de l'évangile et par l'action du Saint-Esprit, l'homme naturel est convaincu du péché. Amen. C'est pourquoi il est bon de prêcher la parole de Dieu. Voulez-vous que les hommes, donc pécheurs, les pécheurs et les pécheresses se convertissent? Voulez-vous qu'ils reviennent au Seigneur? Voulez-vous qu'un homme soit convaincu de son péché? Voulez-vous qu'une femme soit convaincue de son péché? Vous devez prêcher la parole de Dieu. Paul pouvait dire, car l'évangile de la croix ne met pas une honte. C'est la puissance et la force pour ceux qui sont sauvés. Mais, donc, il est une folie pour ceux qui se perdent. Donc, l'évangile de la croix, le salut prêché au nom de Jésus-Christ, donc est puissant. Ce message est puissant au point de révéler l'état misérable de l'homme. Amen. L'état misérable de la femme. C'est pourquoi Paul pouvait dire, vous allez voir, il a crié, même quand il est devenu chrétien, n'est-ce pas? Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel. La nécessité de prêcher la parole de Dieu. Donc le pécheur est convaincu de son péché. Il se rend compte qu'il est perdu dans son péché et que sa seule porte de salut est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Il confesse son péché. Le sang de Jésus efface ses péchés et le Seigneur le fait passer par une nouvelle naissance spirituelle. Quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12 à 13, quand vous lisez, vous allez voir ce qui se passe quand on parle de la nouvelle naissance. Son esprit est régénéré. Amen. Son esprit fait quoi? Régénéré. Il est recréé à neuf à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit régénéré. Amen. Mais l'âme et le corps ne sont pas régénérés. Amen. L'âme et le corps ne sont pas avec quoi? Ne sont pas régénérés. L'âme est encore pleine des pensées et des sentiments du monde et de la vieille nature. Dans le corps habite toujours cette loi du péché et de la mort. La chair n'est pas en général crucifiée dès le premier jour de quoi? De la conversion. Car le plus souvent, la prédication de la croix donc n'arrive pas donc à entrer dans ces zones et ne permet pas aussi aux jeunes convertis d'apprendre tout de suite à marcher selon l'esprit. Ce qui serait pourtant possible s'il était bien enseigné dès le départ. Amen. Le chrétien né de nouveau possède dès lors deux natures en lui. Amen. Le chrétien de nouveau, c'est très important. Le chrétien né de nouveau possède combien de natures? Deux
nature en lui, le vieil homme et l'homme nouveau. Amen. Le vieil homme et l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est son esprit régénéré. Le problème de l'homme nouveau, c'est de prendre le contrôle complet de l'âme et du corps en désactivant la loi du péché et de la mort qui habite dans le corps et en renouvelant l'âme. Le vieil homme est réduit à l'âme et au corps, mais il garde toujours des atouts considérables, notamment la loi du péché et de la mort, qui continue à habiter dans ses membres. Mais il a perdu son esprit. Puisque celui-ci est entré dans le royaume de Dieu. Amen. Pour simplifier, on peut dire que c'est ce vieil homme que la Bible appelle la chair. Donc l'esprit n'est plus avec dans le corps. Là où siège donc l'âme et le corps. L'esprit est entré dans le royaume de Dieu. Son esprit est renouvelé. Amen. Son esprit est renouvelé. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait nous dire. Il dit, donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en train de parler d'un chrétien qui est né de nouveau. Donc ce chrétien a combien de nature? Deux natures. Il y a le vieil homme et l'homme nouveau, c'est-à-dire l'esprit régénéré. Je parle du chrétien charnel, du chrétien charnel. Quand nous convertissons à Christ, nous recevons dans notre vie, c'est là que commence le combat. Amen. Le combat fait quoi? Le combat commence. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de ce combat qui commence? Quand vous donnez votre vie au Seigneur, je suis de parler du chrétien charnel. Ce combat commence. C'est un combat à mort. Vous comprenez? C'est un combat quoi? À mort. Retenez bien ceci, que vous allez faire ce combat jusqu'au dernier souffle. Amen. Ce combat va s'imposer à vous jusqu'au dernier souffle. Donc ce n'est pas que aujourd'hui, non, j'ai combattu ça là, non, le péché là, je vais tomber là, non, ça là, non, je ne peux pas céder, je ne peux pas céder. Oui, tu n'as pas cédé et tu es emporté sur le péché. Tu n'as pas cédé et tu es emporté sur la tentation, n'est-ce pas? Et ceci, c'est au quotidien. Et tu vas remporter la victoire sur ce combat que tu es en train de mener. Ce n'est pas que tu as raconté, tu as rapporté la victoire dans cette semaine. Et la semaine prochaine, tu ne vas plus faire le combat. C'est-à-dire qu'il y aura cette lutte en toi. Parce qu'il est dit que la chair a des désirs contraires à quoi? À ceux de l'esprit. Donc je dis bien, c'est un combat qui ne peut s'achever que par la mort de l'un des protagonistes. Il y a deux protagonistes, l'homme nouveau et le vieil homme. Vous comprenez? Voilà. Quand voilà, donc ça peut s'achever, le combat peut s'achever. Mais aussi longtemps, vous comprenez, non? Aussi longtemps que vous vivez là, il y aura toujours ce combat. Chrétien charnel. Le chrétien est de nouveau, mais encore charnel, a bien la conscience qui est dominée par une loi de péché qui agit dans ses membres. Amen. Oui, ça agit dans ses membres. Mais il désire ardemment, par l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme nouveau, marcher dans l'obéissance au Seigneur. C'est ce combat qui est décrit dans le passage de Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez le lire, Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Le chrétien charnel sait que son esprit est passé par une nouvelle naissance et que la vie de Christ est en lui. Amen. La vie de quoi? La vie de Christ est en lui. Mais son centre de conscience reste figé au niveau de son âme. Vous comprenez? Son sens de conscience reste figé au niveau de son âme. Il reste contrôlé par la vie de l'âme. Son âme qui pour lui est toujours sa vraie nature. Celle qui a toujours continué depuis sa naissance terrestre. Vous comprenez? Ça continue. Eh bien, vous allez voir que quand on prenait un chrétien charnel, c'est un chrétien charnel qui... Le chrétien charnel, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est devenu une nouvelle créature, que son esprit est renouvelé. Il doit tirer sur donc ce que, vous voyez, l'esprit de la vie, l'esprit de la mort, la loi du péché de la mort
est en train de lui dicter, vous comprenez, non? Il doit tirer sur ça. Le chrétien charnel n'arrive pas parce que, donc, il n'a pas permis à l'homme nouveau de prendre contrôle totalement, vous comprenez, de son corps et de son âme. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, ce qui se passe dans nos lieux de rassemblement. Est-ce que la loi du péché et de la mort est en train de te dominer? Quand bien même tu vas à l'église, quand bien même tu prêches l'évangile, quand bien même tu chantes, quand bien même tu pries, quand bien même tu es dans le diaconat, est-ce que l'esprit de la mort, vous comprenez, et du péché, la loi de la mort et du péché de la mort ne prévaut pas contre toi? Est-ce que tu as déjà accepté cette nouvelle réalité que tu es régénéré, que ton esprit est régénéré, parce que tu dois vivre pour Dieu, que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas esprit, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que ton esprit a déjà accepté cette réalité? Si ton esprit n'a pas encore accepté cette réalité, bien que tu sois chrétien, mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire que tu es un chrétien charnel et une chrétienne charnelle. Amen. 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 C'est pourquoi il serait difficile de prier. Pourquoi tu ne dis pas prier? C'est parce que la loi du péché et de la mort domine. Quand tu fais ce combat, vous comprenez? J'ai dit le combat, mais quoi? Le combat a commencé. Tu dois comprendre que la loi du péché et de la mort te domine si tu n'arrives pas à prier. Si tu ne comprends pas faire la parole, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à évangéliser comme tu le faisais avant, n'est-ce pas? Et tu donnes des esprits, on va prier, non, allez prier, n'est-ce pas? Quand vous priez, priez pour nous. Hein. Ce n'est pas ça? Quand vous partez pour intercéder, intercédez pour moi. Je vais faire la mienne à la maison. Un chrétien charnel ou une chrétienne charnelle. C'est ce chrétien qui est dominé par la loi du péché et de la mort. Ce qui fait que donc, tu succombes facilement donc, à la tentation, que non, ça me dépasse. Qu'est-ce qui te dépasse? C'est pas ça? Et ça me dépasse. Cet homme-là qui m'appelle, non, je dois aller, non, il m'appelle, non, il m'appelle, je dois aller. Je dois répondre à cette invitation. La loi du péché et de la mort domine l'homme nouveau. Tu seras un chrétien charnel. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Combien de fois lis-tu la parole de Dieu? Quand tu as écouté ce message, combien de fois fais-tu la dévotion matinale? Combien de fois tu pries le Seigneur? Combien de fois tu parles de Christ au chant? Quand toi tu te réveilles, est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Comment tu as d'écouter ce message? Un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? La loi du péché et de la mort ne te domine-t-il pas? Quand tu as d'écouter ce message, nous venons de parler du chrétien charnel. Nous avons parlé de l'homme naturel non régénéré. Niveau 2, nous avons parlé de l'homme, ou bien du chrétien charnel. Au 3, tu dois parler de qui? Chrétien spirituel. Amen. Je parle de quoi? Le chrétien spirituel. When I remember what the Lord has done, I remember go back and when I remember what the Lord has done, I remember go back anymore. When I remember when I remember what the Lord has done, I will
Pas reculer. Le chrétien spirituel ne recule pas. Le chrétien spirituel avance. Tu vas te lever et tu vas dire, je demeurerai un chrétien spirituel. Je demeurerai une chrétienne spirituelle pour le Seigneur. Tu dis ça à toi-même et tu t'assis. Tu te lèves et tu proclames avec foi que je demeure un chrétien spirituel. Je demeure une chrétienne spirituelle. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Et c'est une déclaration qui va marquer toute ta vie. C'est une déclaration qui va marquer toute ta vie. Parce que c'est une déclaration de foi. Tu demeures un chrétien spirituel, une chrétienne spirituelle. C'est le chrétien qui a compris la solution au problème de la victoire sur le péché et qui a appris du Seigneur à marcher par l'Esprit. Amen. Il a marché par l'Esprit. Il a compris comment fonctionne la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Il sait que son esprit est vivant en Christ. Amen. Son esprit quoi? Vivant en Christ. Il est déjà parfaitement formé à l'image de Christ. Il a déménagé dans sa véritable position spirituelle, assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Assis où? Dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi donc un artiste pouvait chanter ce chœur en disant: je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il a accepté par la foi que sa vraie nature est ce homme nouveau. Amen. Vous devez accepter par vous devez accepter par la foi que votre vraie nature, c'est cet homme nouveau. Votre esprit est régénéré. Amen. Vous devez accepter cette réalité. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore accepté cette réalité, vous n'allez jamais devenir un chrétien spirituel. Vous allez toujours demeurer un chrétien charnel. La loi du péché et de la mort va toujours vous dominer. Mais quand vous acceptez cette nouvelle réalité, que vous êtes renouvelé, que vous êtes régénéré, que votre esprit est régénéré, renouvelé, vous allez devenir un chrétien spirituel. Aujourd'hui, il y a une question qui est posée, n'est-ce pas? Une question posée: pourquoi il n'y a pas de miracles aujourd'hui, n'est-ce pas? Que de par le passé, avant il y a des miracles qui se produisaient, n'est-ce pas? Que les gens donc invoquaient le feu tombait du ciel comme Élie. Pourquoi pas ces miracles de nos jours? Il faut devenir un chrétien spirituel, une chrétienne spirituelle. Tu vas dire dans quelques minutes à Dieu que je suis fatigué de demeurer un chrétien charnel. Je suis fatigué de demeurer une chrétienne spirituelle, une chrétienne charnelle. Je veux devenir un chrétien spirituel, une chrétienne spirituelle. Cela te sera fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ. Le chrétien spirituel a appris à neutraliser complètement ce vieil homme et à le contenir à sa place qui doit être la sienne dans le tombeau. Amen. Dans le tombeau. Dans le tombeau. Dans le tombeau. Parce que Christ l'a vaincu. Amen. Christ a vaincu la loi du péché et de la mort. Où? Dans le tombeau. Mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché que Christ a dominé pour nous, que Christ a crucifié pour nous. Tu vas crier
crier à Dieu ce soir que je veux devenir un chrétien spirituel. Je veux devenir une chrétienne spirituelle. Et celui qui a vaincu le tombeau va vaincre ce tombeau pour toi au nom de Jésus-Christ. Le tour de force, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le chrétien spirituel a appris du Seigneur à se dépouiller du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de son intelligence et à revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit, recherchez quoi? La paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'homme spirituel aime la sainteté, marcher dans la sainteté, penser la sainteté, mener des actions de sainteté. L'homme spirituel et le chrétien spirituel ou la chrétienne spirituelle. Amen. Est-ce que la sainteté est devenue un fardeau pour toi? Comme tu as d'écouter ce message, tu dois penser, parce que sans la sainteté, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que Dieu est saint, n'est-ce pas? Il dit, vous serez saints quand moi-même je suis saint. Il n'y a pas de compromission. Toi qui fais de compromission jusqu'à présent, en matière de sainteté, tu dois revoir ta manière de traiter Dieu. Amen. Tu dois revoir ta manière de traiter ta vie chrétienne. Toi qui négocies le péché, toi qui négocies la sainteté. On ne négocie pas la sainteté. Amen. Tu ne vas plus négocier la sainteté, mais tu vas vivre la sainteté. Amen. Ta pensée va vivre la sainteté. Ton émotion va vivre la sainteté. Tes sentiments vont vivre la sainteté. Tes propos vont vivre la sainteté. Le chrétien spirituel et la chrétienne spirituelle sait vivre dans la sainteté parce qu'il ou elle sait que sans la sanctification, il ou elle ne peut pas demeurer en présence de Dieu. Tu mourras, tu seras mortel parce que tu avais connu la mort. Nous avions tous connu la mort. Ce n'est pas une histoire que nous racontons. Amen. Si tu as une fois connu la mort, je parle de la mort éternelle avant que Christ ne nous rencontre pour nous amener dans son admirable royaume. Nous savons de quoi nous parlons. Amen. Nous savons quelle réalité nous vivons. Et nous prêchons cette réalité avec authenticité, avec autorité. Amen. Le chrétien spirituel ne s'inquiète de rien. Amen. Il s'inquiète quoi? De rien. Dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez lire Philippiens 4, verset 6 à 7. Vous allez voir que donc, le chrétien spirituel ne s'inquiète de rien. Mais en toutes choses, il confie ses besoins à Dieu par des prières et des supplications. Comment est-ce que vous pouvez vous réclamer que vous êtes des chrétiens spirituels, et vous ne pouvez pas prier? C'est en priant que vous confiez au Seigneur. C'est en priant que vous allez remporter de grandes victoires. C'est en priant que Dieu va vous donner des opportunités. C'est en priant que Dieu va vous donner des révélations. Comprenez-moi ceci. Donc si tu n'as pas de révélations, je vais te le dire avant de conclure ce message. Si tu es un chrétien qui marche et tu vas à l'église, tu chantes, tu enseignes, tu évangélises, tu danses pour Dieu et tu n'as pas de révélations, tu dois questionner ta vie spirituelle. Tu dois questionner ta marche avec le Seigneur. Parce que quand tu es un chrétien spirituel, une chrétienne spirituelle, le Seigneur doit te donner des révélations. Le Seigneur doit te faire des clins d'œil. Le Seigneur doit pouvoir te donner des directives. Il doit pouvoir t'orienter. Est-ce que Dieu t'oriente? Est-ce que Jésus te donne des orientations, des directives? Je parle d'un chrétien spirituel qui ne s'inquiète de rien, mais qui se confie à Dieu par des prières et des supplications. Avant de pouvoir terminer, nous allons tous ensemble lire Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset, combien? Romains chapitre 8, verset. Tout le monde prend sa Bible. Tout le monde prend sa Bible. Tout le monde prend sa Bible. Romains chapitre 8, verset 19. Nous lisons. Aussi,
La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend de toi la révélation de Christ au monde entier. Amen. Amen. Les gens veulent voir à travers ta vie que Jésus-Christ est vivant. Il ne suffit pas de chanter, il est vivant, il n'est pas mort. Ce n'est pas ça? C'est pas ce que nous chantons. Est-ce que c'est un mensonge? C'est pas une vérité? Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. C'est une vérité que tu as de proclamer. Et c'est vrai. Mais le monde attend voir dans ta vie la révélation de Jésus-Christ. Jésus opère toujours. Alors quand on dit le monde attend d'elle, aussi le monde attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu spirituels, pas des fils de Dieu charnels. Chrétiens, charnels ou spirituels. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'apôtre Paul a reconnu cette réalité, régénéré par l'esprit, dominé par l'esprit, cette nouvelle naissance. Cet homme nouveau, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seuls ceux qui ont accepté cette réalité peuvent donner des révélations au monde, peuvent donner des connaissances au monde, peuvent donner la sagesse au monde, peuvent parler et le monde va se taire. Pourquoi tu parles et le monde parle? Amen. Pourquoi tu parles et les démons parlent encore? Tu vas te lever. Amen. Nous allons prier. Tu vas te lever. Si c'est de toi que je parle, tu vas te lever. Amen. Non. Non. Oh,
faut réfléchir sur la vie que tu mènes dans le royaume. Est-ce que tu es un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Est-ce que ta vie témoigne que tu es un chrétien spirituel? N'as-tu pas rétrogradé par exemple? N'as-tu pas abandonné le Seigneur? Quand bien même tu viens à ce lieu de rassemblement comme celui-ci, est-ce que tu es toujours avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est toujours content de toi? Tu pries en ce moment, tu parles à ton Dieu. Tu sais ce qui t'arrive. Nous avons parlé de l'homme naturel non régénéré. Nous avons parlé donc du chrétien charnel. Nous avons parlé du chrétien spirituel. Si tu sais que la chair, la loi du péché de la mort te domine, tu vas crier et dis Seigneur secours. Tu es en train de prier. Quand tu considères ta vie, quand tu analyses ta vie, est-ce que la loi du péché de la mort ne te domine pas? Tu es en train de prier, dis Seigneur au secours. Seigneur au secours. Seigneur au secours. Seigneur au secours. Seigneur secours-moi. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas rétrograder. Je ne veux pas retourner. Je veux m'attacher à toi Seigneur. Au secours Seigneur. Au secours. Je veux que tu avales la loi du péché de la mort dans mes membres, dans mon corps. Je ne veux pas être dominé. Je ne veux pas rester dominé. Je veux être un chrétien spirituel, un chrétien spirituel. J'ai envie de prier. J'ai pris la résolution de suivre Jésus, que je ne vais pas reculer. Que j'ai pris la décision de te suivre. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas fléchir. Je ne veux pas regarder. Et tu vas prier en ce moment. Tu dis Seigneur, je veux demeurer un chrétien spirituel. Prie dans le nom de Jésus. Toi qui es mort. Toi qui es mort. Toi qui es vautré dans les désirs de la chair. Toi qui es ignoble devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Tu es en train de prier. Seigneur, vivifie-moi. La parole de Dieu déclare. La chair tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit va te vivifier. Invite le Saint-Esprit de te vivifier. Ce ne sont pas les morts qui servent Dieu. Ce sont les vivants qui servent Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu de mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Il est le Dieu des
Esprit de Dieu, vivifie-moi. Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. La fin, le verset que nous avons lu, le dernier verset dit, dans Romains 8, le verset 19, car la création, aussi la création attendait la révélation des fils de Dieu. Ce sont des fils spirituels, des fils spirituels de Dieu. Comme le Seigneur t'a vivifié, tu vas prier en ce moment et tu vas dire au Seigneur, partout je passerai, je dois révéler Christ, je dois te révéler. Il y aura des révélations, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des choses inédites, il y aura des choses gigantesques. Le monde verra que tu es vivant, tu n'es pas mort. Je ne chanterai pas seulement que tu es vivant et tu n'es pas mort, mais cela va se concrétiser par ma vie. Partout je me rendrai, partout j'irai, le monde verra la révélation de Christ. Christ sera révélé. Par le nom de Jésus, tu as de prier. Mon frère, tu as de prier. Ma soeur, tu as de prier. Aussi le monde, ou bien la création, attend d'elle la révélation des fils de Dieu. La manifestation de l'autorité de Jésus. La puissance de Jésus doit être manifestée partout où tu te trouves. Les démons doivent trembler partout où tu te trouves. Si tu es chrétien spirituel, si tu mets ton pied quelque part, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir de secousses dans le monde spirituel. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi tu vis comme un chrétien moribond, une chrétienne moribond, et tu es là, on se moque de Jésus, tu ne dis rien? Est-ce que tu es vraiment spirituel? On se moque de Dieu, tu es là, on dit que Dieu est incapable, que notre Dieu est capable, notre Jésus ne peut rien, et tu es là, et tu es content. Pourquoi tu es content? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Si réellement tu as pris la décision de tout le Christ, tu veux être un chrétien spirituel. Certes, tu as pris la décision, mais tu es un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Et on se moque de Dieu, tu es là. À partir de ce soir, à partir de ce soir, tu deviendras un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel. Et ton passage va marquer les gens. On saura qu'un serviteur de Dieu a passé. On saura qu'une servante du Seigneur a passé. Fais quoi c'est de prier, Seigneur, vivifie-moi, Seigneur, vivifie-moi, Seigneur, Esprit de Dieu, vivifie-moi, je veux être vivant. Prie dans le nom de Dieu, fais cette prière. Tu dois vivre. Prie. Mais cette prière, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux, tu dois prier. Tu ne dois pas être parmi les morts. Tu es mort. Tu es parmi les morts. Ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont vivifiés, on fait des miracles, des signes, des prodiges. Ce sont ceux qui marchent avec le Seigneur jusqu'au bout. Ce sont ceux qui ne reculent pas. Ce sont ceux qui ne fléchissent pas genoux dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'évangélisation. Par le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons prié dans le nom de Jésus. Mais nous voulons te dire merci pour ce message. Ta parole ne sort jamais en vain. Ce pourquoi elle est sortie, elle l'a fait. Ce soir, tu nous as vivifiés. Ce soir, tu nous as un. Le monde verra la révélation des fils de Dieu. Le monde verra la révélation des serviteurs de Dieu. Le monde verra la révélation des servantes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci car ce soir,
La chair est dissoute à jamais. Amen. Et le spirituel a pris le dessus. Amen. Le spirituel a pris le dessus. Amen. Le spirituel a pris le dessus. Amen. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Merci de nous avoir vivifiés. Nous allons demeurer des chrétiens spirituels pour toi. Des chrétiens spirituels pour toi. Jusqu'à ton retour. Et le monde verra que nous t'appartenons vraiment. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et vous assurez.